Marie-Philippe, je rappelle que vous êtes directrice de la publication d'IVG.net. Vous souhaitiez réagir aux propos de la ministre? Oui, absolument, au sujet des informations fausses. Parce que je vous mets au défi de trouver une erreur sur nos sites ivg.net, avortement.net et sur notre page Facebook. Ce qui n'est pas le cas pour le site du gouvernement lorsque vous voyez un médecin qui n'est pas psychiatre et qui ose dire qu'il n'y a jamais de traumatisme après une IVG. Voilà. Et ça, je peux vous dire que, étant sur le terrain, ayant eu je peux dire maintenant des milliers d'appels, je peux dire que même personnellement... Et vous mettez en avant certaines études scientifiques qui sont controversées ou alors... non, elles sont toutes vérifiables. C'est toutes les références des études scientifiques. Oui. Et puis les témoignages des femmes, vous voyez, tous ces témoignages. Et les numéros verts alors, puisque... Les numéros verts. Les numéros verts, voilà. Est-ce que justement, si le gouvernement veut interdire, ou en tout cas pénaliser les sites qui l'accusent de faire de la désinformation, il estime que vous avancez masqué en quelque sorte, qu'il n'y a pas finalement d'identification du site quand on tape sur Internet. Si vous voulez un numéro vert, tout le monde a un numéro vert. Qui répond par exemple le réparateur de pare-brise a un numéro vert, le planning familial, vous avez un numéro vert. Je ne vois pas en quoi le fait d'avoir un numéro vert... Quand on appelle le numéro vert, est-ce qu'on va forcément tomber sur quelqu'un qui va vous dissuader de procéder à une IVG? Bien sûr que non. La première chose que font nos écoutantes, c'est l'écoute. L'écoute de cette femme qui nous appelle, qui est généralement, ce que j'avais donc donné comme statistique, est généralement, souvent hélas, en détresse. 40% des femmes qui nous appellent elles nous le disent, elles sont en détresse, elles subissent des pressions, elles sont harcelées par le partenaire, par la famille, elles sont reniées. Donc nous les écoutons et nous essayons de trouver des solutions. Nous les renvoyons sur des services sociaux. Et nous leur indiquons ce qu'ils nous manquent, si vous voulez. C'est une plateforme d'écoute. Nous responsabilisons les gens, les femmes qui nous appellent, nous les informons, nous leur disons toujours c'est ton choix, réfléchis bien, prends toutes les informations. Et je voudrais vous dire, je ne comprends pas non plus pourquoi vous, le planning familial, vous auriez le monopole de l'information sur l'IVG. Nous respectons le droit. Nous respectons la loi Veil et nous revenons justement très précisément sur certains articles de la loi Veil, entre autres le fait de l'article 22.12 qui stipule dans le Code de la santé que le médecin a l'obligation de parler des risques. Ce que nous voulions à la base, c'est que les femmes puissent avoir un véritable choix et que pour exercer un choix, il est important, il est même indispensable d'avoir les alternatives explicites. Ce que nous reproche le gouvernement, c'est que justement nous avons un discours qui est équilibré, qui est nuancé sur cette question de l'avortement. Pourquoi justement une femme ne pourrait pas avoir une information diversifiée sur le sujet?